Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors désolé, je n'ai pas un cadre full beau, dans le sens où confinement oblige, donc il n'y a pas d'espace vert, il y a juste ma petite qui fait 2 mètres de haut. Elle arrive au plafond. Elle arrive au plafond. Voilà. De ce côté-ci, non, c'est inversé. De ce côté-ci, on a encore une vingtaine de tomates. Voilà, aujourd'hui, on va faire un petit bilan de notre potager sur le balcon. Donc, avec les échecs et les réussites, forcément, puisque il y a forcément les deux. Que ça soit que ça soit un balcon ou un potager classique. euh, dans un jardin, il y aura toujours des échecs et des réussites, malgré l'espace et malgré les choses qu'on peut faire. Euh, alors évidemment, encore une fois, c'est le but de cette série de vidéos est de montrer les choses qui sont possibles à faire à la maison, les choses qui sont possibles à faire, avec des idées un petit peu farfelues parfois, mais qui sont néanmoins faisables et parfois farfelues, mais qui marchent énormément. Je vais vous montrer ce qu'on a réussi à faire, ce qui est assez énorme, avec un peu voilà, l'idée farfelue, mais néanmoins ça marche. Donc le but de cette série de vidéos est de vous montrer néanmoins les choses à faire, enfin les choses qu'on peut faire, avec des astuces, des imaginations, enfin un peu créativité, l'imagination, vous arrivez à faire plein de choses. Et après, évidemment, avoir une autonomie parfaite à grande échelle, évidemment, faut pas se leurrer, c'est pas faisable du tout. Que ce soit, que ce soit en balcon ou même en jardin, je veux dire, il faut avoir une sacrée surface, il faut avoir une grande surface euh, pour faire euh, tout un stock de légumes, de fruits et de légumes soi-même, parce qu'effectivement, il y a des saisons où il n'y a rien qui vient. Donc, il faut avoir une grande quantité dans les meilleures saisons pour pour faire des confitures ou autres, pour pouvoir justement les utiliser en hiver, entre guillemets. Donc, effectivement, être en autonomie 100% avec un petit espace, c'est assez compliqué. Mais néanmoins, l'idée de base, c'est de montrer que c'est faisable et que en ayant une grande surface de travail, on peut arriver à avoir une certaine autonomie ou avoir un retour sur les investissements qu'on peut avoir sur l'ensemble des choses qu'on doit dépenser pour les outils et différentes choses. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Voilà, et puis c'est quand même tout un bonheur assez particulier de pouvoir manger les fruits et légumes qu'on a euh, fait soi-même, fait maison. On sait d'où ils viennent, on sait comment c'est fait, entre guillemets, et c'est vraiment autre chose. Vous voyez dans la longévité. Vous mangez pas forcément le tout en un seul repas, mais au moins vous voyez ça périt pas aussi vite, enfin ça moisit pas aussi vite quand on achète des salades ou autres au supermarché. Bon, c'est vraiment un très chouette chose. Alors évidemment, en jardin ou sur le balcon, forcément avoir des échecs et des réussites. Nous avions on a fait euh, deux choses. Bon, la première, c'est les pommes de terre en seau. Donc là, on n'a pas réussi à avoir des pommes de terre. Bon, pommes de terre germées, comme je vous avais montré dans la première vidéo du potager en appartement. On avait mis les pommes de terre germées dans les seaux et puis on verre de terre. On avait fait deux seaux. Le premier est super bienvenu. Les feuilles ont vraiment bien foncé. Le deuxième pareil, et puis au final, la terre est trop humide et c'est sûrement pour ça que ça n'a pas fonctionné. On refera, euh, on refera une nouvelle vidéo avec un nouvel essai, parce qu'effectivement
certes c'est un échec, mais pour réussir, en général dans la vie, il faut avoir des échecs pour apprendre. Et on ne perd jamais, on apprend toujours. Donc effectivement, ce truc-là n'avait pas marché. On va se regrouper et puis on va refaire de nouvelles choses. Ensuite, on avait, comme je vous l'ai montré aussi dans mes autres vidéos, on a pris un bac avec des épluchures, un rase de café, tout ce qui est postable. Et donc, on l'avait mis dans un bac comme ça, sans avoir je trouve le mot, le fait que ça se hausse, enfin ça devient du numéro. Et en fait, on a mis directement, on a mis cette couche-là dans le poste, avec du terreau directement, et on a mis les salades. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait dans le compost, il y avait donc les graines de potiron, potiron si je ne me trompe pas, et en fait ça a poussé. Il y a un pomme de terre aussi qui est venu. Donc c'est vraiment un chouette bac, c'est vraiment quelque chose de super beau. Il y a vraiment enfin c'est vraiment beau en fait. Il a vraiment une brillance et vraiment quelque chose de chouette. Quand j'ai fait, je m'attendais pas à ce que ça marche. Je pensais le mieux c'est vraiment d'attendre le fait que ça soit transformé en euro. Alors, avant ça, j'ai aussi mis une fine couche de mer en bas pour que j'ai quand même de la mer, c'est mieux. C'est pas dans un bac en pleine nature, qui est vraiment de la mer, les animaux, enfin bref, tout ça. Et donc, effectivement, ça a super bien marché. Alors, par hasard ou pas, est-ce que le fait ce qu'on a mis c'est bienvenu, on verra, mais en général là ce qu'on fait maintenant depuis, c'est qu'on met à chaque fois une petite dose de ce compost là, les trucs qui sont encore finis en euros, pour le parsemer un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, ça m'a laissé un peu à l'arrache quand j'ai eu l'idée, mais on l'a fait, et puis c'est vraiment ça a vraiment très bien fonctionné. Ça a vraiment très bien fonctionné. Et donc, ça c'est pour réussir. Un autre échec, donc on a eu la mauvaise surprise d'avoir des pucerons. Effectivement, on aura dit, on a eu la malchance de perdre, on aura dit, les carottes n'est pas venu, parce qu'on essaye aussi de faire l'association des cultures au maximum, puisque c'est un bien principe aussi. Enfin, tout dépend qu'est-ce que c'est. Hein. Mais en gros, voilà, on essaie de faire l'association. Et puis bon, là, on a perdu tout l'ensemble des radis. Les radis, les carottes, on a perdu. Bon, on a plusieurs méthodes pour éradiquer les pucerons, entre guillemets. Bon, on a le savon noir. Vous avez aussi les œillets de dinde, quelques fleurs, d'autres fleurs aussi, les capucines, si je me trompe plus, si je me trompe pas. Enfin voilà, il y a un technique pour enlever les pucerons, mais après, c'est la nature aussi qui fait les choses. Donc, bon, on a appris que bon, les pucerons, on va en avoir sur la radis. Hein, je pense que c'est pas nouveau non plus, mais effectivement, on apprendra de cette erreur pour éviter ça la prochaine fois. Et voilà. Bon, ça pour les échecs, on a réussi. Donc, à savoir que ce qu'on n'a pas réussi à faire, on va le refaire. On a eu aussi Basilic qui a pas voulu venir tout de suite, donc on a refait 2-3 fois. Là il commence sûrement à venir, sachant que l'année dernière j'en avais fait, mais rien n'est venu, bon voilà. Mais ça c'est voilà, les échecs, les réussites, hein, dans n'importe quel jardin, n'importe quel jardinier ou permaculteur vous dira c'est pas parce que ça marche pas une fois, ça marche pas du tout, et c'est comme ça dans la vie en général. Voilà. Pas mal de choses ont réussi quand même, hein, c'est une bonne réussite globale. Les échecs, voilà, on aura toujours. On a presque plus d'une trentaine de pieds de maths. Bon, ça c'est pareil, hein, on va avoir peut-être des surprises avec peut-être une dizaine de maths qui vont pas venir ou qui vont rien donner. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est assez délicat.
Donc voilà. Mais en gros, voilà. Hein. D'une certaine manière, nous ce qu'on souhaite, c'est d'avoir de plus en plus d'autonomie sur la nourriture, mais pas seulement sur l'ensemble des choses. Pour moi, c'est un réel plaisir pour la Miss aussi. Nous sommes tous les deux dans une, dans une optique d'autonomie. En ce moment, avec le prix des légumes, des fruits et des légumes qui sont de plus en plus chers et qui sont quand même de moins bonne qualité, c'est vrai que c'est quand même différent d'avoir un jardin. Donc voilà, en gros, après, on a fait, alors, par exemple, pour les salades, si vous avez des cagettes, là, derrière, là, j'ai, rien ne vous empêche de prendre simplement la cagette, un morceau de plastique en dessous, donc, nous on prend mais ça plastique du numéro anti-vidé, et on met un verre, et puis on met la salade dedans. Je vais vous montrer ça, même. Comme ceci, quoi. Hein. Donc c'est pas de l'impossible, c'est pas du truc complètement hors, hors norme, quoi. Il y a d'autres manières, je pense, pour que ça, pour réussir, hein, voilà. Il y a d'autres manières. Notre cher et tendre tomate, si j'arrive, nous avons déjà, j'espère que ça va pas bugger, nous avons déjà des tomates rouges. Donc si, oh bordel, c'est pas grave. Bordel d'un survivaliste, c'est toujours. Voilà. Là, vous voyez encore, là, il y a 22 plantes de tomates. 21, non, il y en a 21. Il y a du tournesol aussi, puisqu'on a mis des petits graines pour les oiseaux. Donc, ils nous ont mis des graines de tournesol dans la jardinière de tomates. Là, c'est des tomates qu'on a repiquées aussi. On en a aussi dehors également qui supportent moins le changement de température. Donc, celles qui sont là sont quand même mieux. Il faut savoir que même nous sommes dans mon studio de musique, pour ceux qui suivent la chaîne. Donc, le studio s'est transformé en jardinerie. Mais voilà, c'est temporaire, mais bon, enfin bref, on s'en fout. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de soleil. Le soleil se lève le matin ici, hein, vraiment on a cette ouverture de soleil, donc ce qui est propice aux cultures. Enfin bref, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. En général, les vidéos potager en appartement marchent assez bien. C'est vrai que je parle trop de survie nature, tout ça. Confinement oblige. Donc on en profite pour faire une variation parce qu'effectivement ma chaîne parle de plein de choses, mais notamment sur le mental, ça je crois que c'est une des choses les plus importantes que je dis. Mais on reviendra sur le stade d'évacuation, sur les, euh, les, euh, les techniques enfin les munitions d'évacuation, tout ça. Effectivement, on y reviendra, mais il faut savoir euh, on ira plus en plus vers des choses relativement plus simples. Voilà. J'en profite aussi pour dire que je vais lancer pour la chaîne la production d'un film. J'avais déjà fait une bande-annonce sur la chaîne. Ce sera un film qui représentera assez bien l'esprit de la chaîne en espérant. J'ai déjà commencé à y réfléchir sérieusement. Le film, je sais sur quoi il va porter, je vais pas vous en dire plus. Euh, Tout dépend aussi du confinement, des confinements, comment ça va évoluer, tout ça. Voilà, mais ça, on y reviendra de toute manière. Et puis, pour ceux qui attendent, guide du survivaliste, peut-être que je referai au final, parce que ça me manque quand même. Voilà. Mais en gros, voilà, toute cette vidéo, c'est un bilan grosso merdo, un petit peu de ce qui se passe sur notre balcon potager, jardinerie botanique, si vous voulez. Et, et voilà.
Dans l'ensemble des choses, voilà, je crois avoir tout dit. Et je vous rappelle que dans la vie, il n'y a jamais de problème, il y a que des solutions. Sur ce, ciao les amis, à la prochaine, ciao.